Où est le canal télévision T5.25 VHF? Mesdames et messieurs, nous voici pour vous présenter votre journal sur Où est le canal TV. Voici les titres. Où est le canal télévision T5.25 VHF? Une fille d'environ 14 ans a trouvé la mort ce samedi 23 mai 2020 en cité minière de Durban. La rupture du mois sacré des Ramadan en islam est célébrée ce dimanche 24 mai dans le monde entier. À cité minière de Durban, cette journée a été célébrée avec faste en respectant les mesures barrières édictées par les chefs de l'État. Le commissariat provincial de la police a présenté au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jatiningo Mbaka, des Kuluna et bandits à main armée qui sèment la désolation dans la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, tels sont quelques titres choisis parmi tant d'autres. Les détails, quelques instants. Où est le canal télévision T5.25 VHF? Comme je l'ai annoncé au sommaire de cette édition, une fille d'environ 14 ans a trouvé la mort ce samedi 23 mai 2020 à cité minière de Durban. Les faits s'est produit au village Mégué lorsque la victime est tombée démanguée. Écoutez les témoignages. Oui, moi je réponds au nom de Justin, on est Gaouyer Guiou. J'habite ici à Mégué. Cet accident est survenu hier, c'était tout juste à partir de 13h30. La femme est montée sur la mangue, alors moi j'étais à l'intérieur dans la maison. Alors brusquement comme ça, j'ai écouté un coup de bruit que les gens se sont chamaillés là à la maison. Alors moi aussi je me suis sorti, j'ai trouvé que la femme est déjà en agonie. Alors j'ai pris les motos pour l'amener à l'hôpital. Alors arrivé là à l'hôpital, seulement on a fait 30 minutes comme ça, la femme a rendu l'âme. Alors c'est ça ce qui était survenu ici dans notre quartier hier soir. Quand personnellement, je donc comprendre que ce dernier tabac qui fait belé, et quand j'ai appris que directeur à programme na biso ya radio Jambo FM a coupé nièce naie, j'étais obligé naya pour rendre visite, pour compatir et le moment na yende. Oui, c'est la même chose comme la sœur vient de dire. Nous sommes venus assister notre chef, directeur du programme Héritier Moumur, suite à l'accident qui était depuis hier. Dans les après-midi, la femme était sur les maniers. Elle est tombée, en même temps, elle a été fracturée. Oui. On l'avait amenée à l'hôpital. Cela n'avait pas tenu, c'était la volonté de Dieu et puis la femme avait rendu l'âme chez ce Dieu. Tout s'est déroulé à l'absence d'ititeur. Je suis Héritier Mungumio, l'oncle de la femme qui venait de décéder. En fait, grâce à Foyo Tassiko, âgé de 14 ans, est décédé de suite d'un accident. Ce qui s'est passé réellement autour de 15 heures hier. Elle est tombée dessus un arbre. Hier, c'était samedi le 23 mars 2020. Elle était montée à l'absence de tous les parents. C'est comme d'habitude, ces enfants montent à l'absence de tout le monde, comme toutes les autres personnes du quartier. Et on connaît qu'on a pendant la période des mangues. Et elle était à la cueillette des mangues mûres. Et moi j'étais au boulot comme d'habitude. On m'a appelé qu'elle est tombée dessus un arbre et après on l'a précipitée à l'hôpital. Malheureusement elle n'a pas survécu de ses blessures. Elle avait des fractures au niveau de l'avant-bras droit et aussi visiblement d'après les médecins il y aurait eu hémorragie interne parce qu'elle aurait tapé fortement la poitrine.
ce qui a fait qu'elle n'a pas survécu. Eid el-Fitr et la fête musulmane marqua la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Elle est célébrée les premiers jours du mois de Shawwal. Elle est aussi parfois appelée Eid el-Seir, la petite fête, par opposition à Al-Eid al-Kebir, la grande fête. À Cité de minière de Dourba, cette journée a été célébrée avec faste, en respectant les mesures barrières édictées par les chefs de l'État. Suivez quelques musulmans racontés à Cité minière de Dourba. Bon, on a commémoré ça, c'était en communion internationale. Ce n'est pas une fête partielle, c'est une fête internationale, quoi. Et aussi, ce n'est pas une fête comme d'autres fêtes, c'est une fête en caractère spirituel. Et donc, ça concerne les musulmans. Tout l'islam est concerné. Tous ceux-là qui sont soumis à la volonté d'Allah. Hii mwezi wetu wa Ramadhani ni mwezi mtukufu ya kila Muislamu wote kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Tunafanya miezi 11 kumwaka. Mwezi moja ni mwezi wa kuomba Mungu msamaha. Mabaya yote, kila kitu kyote kibaya tunaachana nakyo, tunaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Kwa vile na Mwenyezi Mungu anatusaidia tunamaliza Ramadhani. Ndio tumefungua mzuri. Sasa hii watu wote wako kwa Eid wanafurahi. Na maana ya Ramadhani ni nini? Ramadhani mwezi 11 watu wamefanya, lakini mwezi mmoja katikati yao ni mwezi ya kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Ndio vile tuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Inshallah Mwenyezi Mungu katusaidia. Tumefungua vizuri. Na Mungu awabariki Waislamu dunia nzima kwa jumla. Nawaambia tena Eid Mubarak Eid-el-Fitr. Par ailleurs, à Ituri, le représentant de la communauté musulmane a axé son sermon sur la réconciliation, la paix et le pardon. Il a rappelé que le carême est passé dans un contexte assez particulier et très difficile à Ituri. Insécurité, tuerie, déplacement massif des habitants, puis la Covid-19. Où est le canal télévision T5.25 VHF? Toujours dans la province de l'Ituri, l'honorable Jabosco Ansamba, au chevet de la RTNC sous-station de Bougnan, ce député provincial élu de la ville de Bougnan, avec sa fondation Forever Amani, a été sollicité parmi les sponsors pour décorer les studios de cette chaîne nationale. Après avoir décoré les studios, cet élu du peuple s'est réjoui de voir la RTNC Bougnan est en pleine construction et promet d'appuyer cette initiative. L'objet de notre deuxième visite, c'est venir voir ce que RTNC a fait. Nous avons été sollicités parmi les sponsors et puis nous avons fait un geste, ce que vous avez appelé un geste louable, de décorer les studios de la RTNC et de donner les meubles pour servir les journalistes et la population. Et puis nous sommes venus ici pour voir si cela a été fait. Nous sommes très contents de voir que tout ce que vous avez demandé, cela a été effectif. En tout cas, nous sommes vraiment très contents de voir un joli studio de la RTNC, de voir aussi des appareils. Vraiment, c'est un bijou. Ça nous a fait du joie. Ce qui m'a poussé de réagir vite, c'est d'abord que la RTNC est une chaîne nationale. C'est la chaîne des chaînes, comme les autres disent. C'est l'église au milieu du village. Ça fait longtemps, depuis que nous sommes des enfants, la RTNC était locataire de la radio Candip, si je ne me trompe pas. Mais comme la RTNC a eu la vision de construire un studio moderne et d'être indépendant, cela m'a poussé aussi de réagir afin que nous ayons une radio qui sera aussi l'église au milieu du village qui va servir la population qui nous a élus. Je demanderai d'abord premièrement à mes collègues honorables députés provinciaux et nationaux, des sénateurs aussi, de venir visiter la station de la radio télévision nationale congolaise, la RTNC Bunia, ici à Yambiaya. Je vais demander aussi aux partenaires, aux hommes politiques, aux opérateurs économiques de passer au moins ici. Et puis je crois qu'ils vont voir quelque chose, comment est-ce qu'ils vont servir la population à travers notre radio. Parce que c'est une grande chaîne qui touche 5 territoires. Après avoir secouru les travaux des studios de la radio télévision nationale RTNC Bunia, je me suis réjoui de voir la RTNC est après construction. Voyez vous-même qu'ils ont commencé déjà avec la fondation.
Moi, comme honorable député provincial, je promets de donner les sacs de ciment pour continuer avec ce travail, pour la fondation d'abord. Et puis je vais demander aussi à vous, les opérateurs économiques, d'emboîter les pas comme moi, de nous serrer la main, de nous tenir la main, afin que ce travail parte vite. Toujours dans la province de l'Ituri, des milliers de jeunes ont marché pacifiquement le mercredi dernier sur le boulevard de Libération de cette ville pour fustiger les cas de sécurité qui se vit ce dernier jour en territoire d'Ndjougou, Irumu et Mahagi. Leur marche pacifique, encadrée par la police, était allée jusqu'au rond-point délai pour chuter au gouvernorat de la province. Plus de détails dans ces reportages. Ils étaient de milliers sur le boulevard de Libération de Bunia ce mercredi. Les jeunes, hommes, femmes de la communauté Bira scandaient des chansons « Nous voulons la paix ». Plus question de tueries des civils en territoire de Ndjougou, à Irumu et Mahagi. Parce que trop c'est trop. Leur marche pacifique, encadrée par la police, était allée jusqu'au rond-point de l'air où est érigé le monument historique Manzoudou, valeur de la culture Bira, le premier occupant de la ville de Bunia, à l'époque appelée Mbunya. Ici, des cérémonies coutumières ont été effectuées. Les manifestants se sont ensuite dirigés au bureau de l'Assemblée provinciale avant de rencontrer le gouverneur de province de l'Ituri. Dans leur mémo, ils fustigent l'insécurité en territoire de Ndjougou qui déborde jusque dans leurs entités. Nous disons non à toute tentative d'importation des atrocités de Ndjougou et à tout comportement qui menace la paix en ville de Bunia et dans nos entités. Nous rappelons que tout Congolais résidant dans nos entités doit se sentir libre et à l'aise. Les antagonistes de Ndjougou du conflit de Ndjougou n'ont droit à s'apprendre à aucun individu qui aurait trouvé refuge chez nous. De même, nous trouvons mal indiqué que de tels ou tels antagonistes s'en prennent à nous pour avoir accueilli un Congolais, peu importe qu'il soit son ennemi. Jean-Saïdi Bamanissa, qui a reçu leur mémo, a salué leur démarche pour la paix et les a appelés à faire confiance aux autorités pour que la paix revienne effectivement dans la région. Nous ne voulons pas qu'il y ait un mort de plus. Il y en a déjà eu beaucoup, mais qu'il n'y ait pas un de plus. Donc la question aujourd'hui concerne toutes les communautés. Nous devons faire arrêter avec l'aide de chacun de vous. L'autorité provinciale a ensuite échangé avec les manifestants, les a appelés au calme et à collaborer avec les services de sécurité, les forces de l'ordre, déterminées à pacifier l'Assemblée des provinces de l'Ituri et particulièrement les territoires d'Ndjougou. Toujours dans la province de l'Ituri. Suite aux multiples attaques, agressions de miliciens de la Codeco dans plusieurs entités du territoire de Mahagi, les jeunes étaient prêts à répondre. Ils ont été découragés ce samedi par les commandants adjoints de la 3e zone de défense en mission officielle dans la région. Général Smith Kiaga les rassure que les militaires et policiers sont là pour leur sécurité et sont instruits à mettre hors d'état de nuire ces miliciens venus souvent du secteur de Wallen du Piti en territoire de Ndjougou voisin. Bitumba ezali awa ezali bitumba ya bikolo te, ya ba ethnie te. Il faut pas communautariser bitumba ezali awa. Il faut pas le faire. Bitumba ezali awa ezali ya Codeco. Biso nyoso ensemble tozana monguna moko kombo na ye Codeco. Eza bitumba ba lulu na ba lendu te. To boye loko wana. Mais awa kaka tangu na komi na uti kosana na ba ninga na bino ba expliquer ngai, c'est tout à fait normal. Batu baye bandiko mabatu na mboka bandiko tumba ba village et sengeli batu ba telema mais bokoki ko se prendre en charge te parce que vous en armée na bino toye pona kosilisa na kosukisa likambo yango ya Codeco toyo kani voilà. Après un entretien avec le gouverneur de province Jean Bamanissa Saïdi en séjour à Mahagi et la délégation de ses officiers généraux, ces jeunes de Mahagi ont accepté de dégager des barricades qu'ils avaient mises il y a quelques jours sur la route nationale numéro 27. Rappelons que c'était une façon pour eux d'exprimer leur ras-le-bol et exiger l'intervention urgente des autorités de Kinshasa pour mettre fin à l'activisme de ce milicien, auteur de meurtre d'une centaine de civils et incendie de maisons dans cette partie de l'Ituri.
Mesdames et messieurs, dirigeons-nous à présent dans la ville-province de Kinshasa. Comme je l'ai annoncé au sommaire de cette édition, le commissariat provincial de la police a présenté au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jatiningo-Bila Mbaka, des Kuluna et bandits à main armée qui sèment la désolation dans la ville de Kinshasa. La cérémonie a eu lieu le vendredi 22 mai au terrain Flamboya dans la commune de la Gombe en présence du général Silvano Kasongo, patron de la police ville de Kinshasa. Plus de détails dans ces reportages. Lutte contre l'insécurité à Kinshasa, le commissariat provincial de la police ne baisse pas les bras. La police de la capitale, commandée par le général Silvano Kasongo Kitenge, a présenté au gouverneur le vendredi 22 mai des bandits à main armée et les délinquants appelés Kuluna. La moisson a été abondante. Tenez, les hommes de Silvano Kasongo ont mis la main sur 373 Kuluna et 20 bandits à main armée. Ils ont sémé la terreur à Kinshasa. Dans ces groupes de meurtriers arrêtés, on retrouve les auteurs des récentes attaques contre le supermarché Swissmart de l'avenue des Libérations ex-24 novembre à Gombe. Ils avaient réussi à toucher par balle le policier commis à la sécurité de l'établissement. Blessé à la jambe, le policier avait vu son arme être ravie par ces bandits. Cette arme fait partie de celles saisies par la police. Dans ce lot, il y a aussi les assassins du policier qui assurait la sécurité du chantier dédié à la construction du saut de mouton des Débonhommes. Ces individus qui ont choisi le crime comme métier sont également des meurtriers des policiers dans les communes de Matete et Mongafula récemment. La police a réussi à saisir 10 armes de guerre et 132 machettes. Content du travail abattu par le commissariat provincial, le gouverneur Jatiningo-Bila a tout de même déploré le fait que beaucoup de bandits arrêtés plusieurs fois par la police et déférés au parquet, mais ils sont pourtant remis en liberté. Je vais commencer d'abord par remercier le commissaire provincial de la police, le général Kasongo, ainsi que toutes ces troupes qui ont abattu un travail de titan. Et malheureusement pour nous, nous avons constaté que la plupart des Kuluna qu'on nous a présentés ici avaient déjà été arrêtés l'année passée, même en 2018. Ce sont presque les mêmes qui sont revenus. C'est-à-dire que la justice ne nous aide pas. On arrête des Kuluna et quelques temps après, ils sont relâchés moyennant une petite amende. Spécialisé dans les braquages, extorsion avec violence des voitures, taxis, enlèvement des filles et assassinat des chauffeurs, ce criminel a confirmé les faits déplorés par l'autorité urbaine. Lui qui avait été arrêté fin 2019 pour meurtre d'un chauffeur par étranglement, a pu échapper à la justice moyennant paiement d'une amende visiblement illégale. Cette année encore, il a récidivé en tuant un autre conducteur de taxi par étranglement. Mais chauffeur, est-ce que c'est normal? Dans le cadre de l'exécution des mesures contre le Covid-19, la police a également présenté au gouverneur des chaises plastiques saisies auprès des tenanciers des bars, terrasses et buvettes qui continuent à fonctionner clandestinement. Un lot de 5000 masques a été remis à la police qui doit se protéger pour mieux protéger les citoyens. En effet, après le personnel médical, les policiers sont au front dans la guerre contre le coronavirus. Il n'y aura pas non plus de morts. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition présentée par Roméo Patient sous la réalisation d'Nzanzu Tito. À la belle coordination d'Éric Moukoti, je voulais suivre ces magazines sur votre très chère Provence. Otwili, bye bye, à la prochaine. Où est le canal télévision T5.25 VHF?